La génération Z n'achètera jamais de biens immobiliers. L'immobilier serait devenu inaccessible. Trop cher, trop compliqué, réservé aux générations d'avant. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes pensent qu'ils n'achèteront jamais de biens immobiliers. L'immobilier serait devenu inaccessible, trop cher, trop compliqué, réservé aux générations d'avant. Mais est-ce vraiment la réalité? Ou est-ce qu'il y a une histoire derrière tout ça? Parce que quand on regarde les chiffres, la situation est à la fois pire qu'avant et plus complexe qu'on le croit. Quand on parle avec des jeunes aujourd'hui, les phrases reviennent souvent. Les prix sont délirants. Il faut être riche pour acheter. Même avec un bon salaire, c'est impossible. Et il faut être honnête. Ce sentiment n'est pas sorti de nulle part. Parce que l'immobilier a énormément changé en 30 ans. Mais pour comprendre le problème, il faut revenir un peu en arrière. Prenons un exemple simple. Dans les années 90 en France, le prix moyen de l'immobilier était autour de 1 000 € le mètre carré. Aujourd'hui, beaucoup de villes dépassent facilement 3 000 à 5 000 € le mètre carré. Dans certaines grandes villes comme Paris et Lyon par exemple, on parle parfois de 8 à 12 000 € du mètre carré. Autrement dit, le prix de l'immobilier a été multiplié plusieurs fois. Mais les salaires, eux, n'ont pas suivi la même courbe. Résultat, dans les années 90, avec un salaire moyen, il fallait environ 10 ans de revenus pour acheter un logement. Aujourd'hui, dans certaines villes, on est plus sur 15 à 20 ans de salaire. Et ça change tout. Ce qui est encore plus frappant, ce n'est pas le prix, c'est la surface qu'on peut acheter. Avant, avec un budget donné, on pouvait acheter un appartement familial. Aujourd'hui, avec ce même budget, on achète parfois seulement un studio. Concrètement, avant 80 mètres carrés, aujourd'hui parfois 30 mètres carrés ou moins. Autrement dit, la génération actuelle paie plus cher pour moins d'espace. Et forcément, ça crée un sentiment d'injustice. Mais il faut aussi regarder une autre réalité. La génération d'aujourd'hui vit dans un monde très différent. Avant, on achetait tôt. On restait souvent au même endroit, on gardait le même travail très longtemps. Aujourd'hui, les carrières changent, les villes changent, les modes de vie changent. La mobilité est devenue la norme. Et pour beaucoup de jeunes, l'idée de s'endetter sur 25 ans semble effrayante. Alors la vraie question n'est peut-être pas est-ce que la génération Z peut acheter, mais plutôt est-ce qu'elle veut encore acheter? Parce que certaines choses ont changé. Le rapport à la propriété, le rapport à la liberté et le rapport au travail. Et pourtant, l'immobilier reste encore aujourd'hui l'un des principaux moyens de se construire un patrimoine. Donc on se retrouve face à un paradoxe. La génération Z vit dans un monde où l'immobilier est plus difficile d'accès, mais aussi toujours aussi important pour l'avenir financier. Alors, est-ce que la génération Z n'achètera jamais? Peut-être que certains n'achèteront jamais effectivement, mais l'histoire montre quelque chose d'intéressant. Chaque génération a l'impression que c'est devenu impossible. Et pourtant, il y a toujours des gens qui trouvent la solution pour pouvoir acheter. Peut-être pas comme avant, peut-être différemment, mais la vraie question reste la même. Dans 20 ans, est-ce que ceux qui n'ont jamais acheté regretteront de ne pas avoir essayé? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.